bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant 5 jours je vais reproduire le look de certaines de mes héroïnes de romans. Alors il y a des héroïnes qui sont que vous connaissez déjà si vous avez lu à peu près tous mes livres, et il y en a certaines qui vont sortir qui ne sont pas encore sorties. Donc pour commencer la semaine on va mettre en avant une héroïne qui n'est pas encore sortie mais qui va bientôt sortir. C'est l'héroïne de Bad Boy et Intello, donc Maëlle. Maëlle est au lycée et vous allez voir qu'elle a un look hyper neutre. En vrai elle ne met que du mascara. Moi pour les besoins de cette vidéo et parce que j'aimerais faire un petit peu plus, je vais genre me mettre maquillage version très naturelle, histoire qu'on n'ait pas trop l'impression que je suis maquillée. Elle a aussi à savoir qu'elle est rousse avec des cheveux ondulés, ce que je ne possède absolument pas, mais comme elle les attache tout le temps, je me suis déjà attaché les cheveux. Et enfin elle porte des lunettes, donc je me maquille et après je vais porter les lunettes. Et ensuite je vous montrerai son petit look du jour et je vais faire ça tous les jours avec différentes héroïnes jusqu'à vendredi, puisque en fait samedi dimanche le souci c'est que j'ai d'autres héroïnes en vrai, hein, je peux faire d'autres looks, mais j'ai pas beaucoup de fringues, notamment des pantalons, j'en ai que 2 des jeans. Donc c'est vrai que tout de suite c'est un petit peu compliqué pour faire plusieurs looks quand tu n'as que 2 jeans qui te vont. Donc à cause de ceci, la semaine fait 5 jours dans cette vidéo. Voilà, sachez-le, c'est hors week-end la semaine. Et en tout cas j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. J'espère que vous allez passer un bon moment et je vous dis à tout de suite. Voilà, là j'ai vraiment fait genre en gros je veux être un petit peu maquillée, enfin je veux juste cacher en gros mes défauts et rester naturelle. Donc c'est à peu près tout ce que je vais faire pour le look de Maëlle. On va passer maintenant à la tenue qui vous allez voir est assez simple. Le look de Maëlle. Maëlle a un look extrêmement simple puisque sweat, jean, Converse, non pas du tout Converse, ce sont des Vans et un t-shirt. Généralement c'est des t-shirts qui ont appartenu à ses parents. Donc dans le livre ça va être genre Spyro, Jurassic Park, Nirvana et tout. Moi j'ai pas ce genre de t-shirt, du coup j'ai pris le t-shirt un peu large que j'ai et celui qui est très large et qui fait bien le taf, je trouve, le café on va dire. Et ça donne à peu près ça. Du coup voilà, ça c'est un peu le look de Maëlle dans la vie de tous les jours. Yo! Nous sommes mardi et aujourd'hui je vais refaire le look de Séraphine, l'héroïne de Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse. Séraphine, c'est une héroïne qui a des rondeurs et surtout qui aime beaucoup la mode, qui adore se maquiller, qui adore s'habiller. C'est vraiment genre un truc qu'elle adore faire. Donc du coup, pour l'occasion, je vais un peu plus forcer le maquillage que ce que vous avez vu pour vous il y a 1 minute, mais pour moi c'était hier. Donc là je vais forcer un peu plus le make-up et je vous montrerai du coup sa petite tenue. J'avoue j'ai un peu galéré à trouver, j'ai pas trouvé ce que je voulais clairement, mais j'ai trouvé un truc qui pourrait ressembler à ce qu'elle pourrait porter normalement. Le make-up m'a littéralement pris 10 minutes à faire. Niveau coiffure, Séraphine elle a une espèce de touffe de cheveux un peu indescriptible, tu vois, genre compliqué. Elle a une espèce de toutouffe, quoi, en gros. Du coup, soit elle l'attache, soit elle les laisse libres. Là je vais les laisser détachées pour changer un petit peu. Voilà pour le make-up. Du coup, Séraphine, vous voyez, elle charge beaucoup plus. En même temps, elle a à peu près 30 ans, tu vois. Enfin, on est clairement loin de Maëlle qui est au lycée, hein. Là, on va partir sur la tenue. Voilà la tenue de Séraphine. Bon, j'ai fait avec ce que j'ai, c'est-à-dire que j'avais pas de robe pull, parce qu'en vrai c'est typiquement le genre de truc qu'elle met. Moi j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire que c'est la robe à peu près la plus simple et la plus passe-partout pour la vie de tous les jours, donc robe noire, PTO avec bottes marron. L'avantage de ces bottes c'est qu'elles sont aussi jolies que confortables et ça c'est hyper important. Et Séraphine c'est tout à fait son genre de porter des choses qui sont très jolies mais le confort ça prime avant tout. Donc voilà le look de Séraphine.
Nous sommes mercredi, aujourd'hui nous allons reproduire le look de Dakota, l'héroïne de Playing Boss. Dakota elle a différents styles, donc c'est un peu chaud parce que elle a son style quand elle bosse, et elle a son style un peu genre de tous les jours, tu vois. Là je vais essayer de reproduire son look version un peu boulot, tu vois, un peu propre, un peu classe et tout. À savoir que j'ai fait avec ce que j'ai dans ma penderie, et alors en fait j'ai qu'un seul pantalon qui fait habillé. En vrai si je pouvais Dakota je lui mettrais un tailleur, mais comme c'est pas possible parce que je n'ai pas de tailleur, j'ai fait au mieux. Pour le look on va rester du coup assez neutre sur les yeux et on va un peu tout miser sur la bouche. Parce que c'est vrai que Dakota aime bien le rouge à lèvres. Elle préfère à la limite plus se maquiller au niveau des lèvres que des yeux. Donc on va redéfinir ce petit faciès. Le look de Dakota, on va dire pour je travaille, je suis une working girl et tout, c'est à peu près son look, on va dire classique. Niveau des cheveux, je fais rien. Environ pour vous dire, ce look il m'a pris moins de 10 minutes. Là on va passer à la tenue. Le look de Dakota. Alors, petit blazer, veste totalement, enfin petit chemisier noir, tailleur noir, chaussures noires avec... Ah, est-ce que je pourrais le montrer? Oui, vous voyez l'intérieur du talon il est doré. Au niveau des jambes il est un peu trop grand pour moi. Au niveau du bide en fait il est bien, mais au niveau des jambes il est trop grand, donc ça donne un côté moins classe je pense que s'il était vraiment à ma taille. Mais en vrai voilà, ça fait total look noir. Dakota avec la petite touche de rouge à lèvres foncé. C'est totalement un look qu'elle pourrait porter. Yo, nouvelle journée, jeudi. Aujourd'hui on va faire le look de Méline. Méline c'est l'héroïne de Broken Boss, ma nouvelle romance érotique qui va sortir en mai. Elle fait une apparition dans Playing, c'est pour ça que je me permets de l'inclure maintenant même si son roman n'est pas encore sorti. Parce que déjà il va bientôt sortir, et parce que si vous avez lu Playing, vous connaissez déjà Méline. Méline, il s'est passé des choses dans Playing qui impactent directement la suite de l'histoire dans Broken. Et du coup c'est vrai que en termes de maquillage et de vêtements, elle essaie de se fondre un peu dans la masse, d'être un peu passe-partout. Elle se maquille un petit peu. Il n'y a pas non plus une explosion de couleurs sur les yeux ou sur le visage. C'est plutôt discret, tout comme son look. Elle a un look assez BCBG puisque c'est l'assistante de Ethan. Ethan qui est un des PDG d'une partie des sociétés de Camden. Donc là c'est sûr si vous ne suivez pas Playing ça fait beaucoup de prénoms pour vous. En gros elle est assistante d'un PDG et du coup elle a un certain standing avec certaines fringues. Je voulais pas reproduire un look comme celui de Dakota puisque finalement elles sont un peu voilà, elles sont dans le même milieu pro. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en mode un peu décontracté chic pour faire un autre changement de look évidemment. Mise en beauté faite, vous voyez c'est très simple, très discret parce que Méline n'est pas du genre à se prendre vraiment la tête avec son maquillage. C'est histoire on va dire de cacher les défauts hein. Au niveau des cheveux elle fait pas grand chose, soit elle les laisse détacher, soit elle les attache en queue de cheval ou en chignon. Moi je ne peux pas faire grand chose avec, donc ça va rester ça va rester à peu près comme ça. Donc du coup là on a terminé un peu la partie mise en beauté et je vais me changer pour vous montrer un de ces looks. La tenue de Méline. Donc on va avoir voilà les petits trucs avec des petits cols, petites chemises avec des petits cols, petit sous-pull, jean. Et pour casser un peu le look trop sérieux, elle va porter souvent des baskets ou des choses comme ça. Méline ne porte pas de jupe ni de robe, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Pour comprendre pourquoi, faut avoir lu Playing et il faudra lire Broken. Mais voilà, sinon ça c'est son petit look. Donc petit look du jeudi. Yo,
Dernier jour de notre semaine de look. Il fait froid chez moi. Je vais pas signer pour ça. Du coup genre j'ai vraiment les boules parce qu'après il faut que je mette une robe pour le look qu'aujourd'hui on va faire, qui est celui d'Onora. Et la robe elle est à bretelles, tu vois. J'ai pas envie d'avoir froid. Du coup on va partir sur le look d'Onora, dont le livre est juste là. Onora elle a les cheveux rouges. Et en fait avec la robe que j'ai prévue, je lui ai prévu plutôt un maquillage type soirée ou assez chargé quand même. Parce que dans Onora, l'histoire c'est quand même, ça passe 500 ans après nous, après une pluie de météorites. Et en gros elle se retrouve mariée de force à 18 ans alors qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Puisque les femmes sont en voie un peu de disparition dans leur monde. Il y a des grosses difficultés à avoir des enfants et encore plus des filles. Donc elle a toujours vécu enfermée chez elle. Et donc à ses 18 ans elle se retrouve mariée de force avec un homme qu'elle ne connaît pas. Yes! Vous voyez, dans le futur c'est pas super cool la place des femmes. Et donc elle se retrouve mariée de force à un homme qui s'appelle Warren. Et il va se passer plein de trucs qui vont amener à notamment pas mal de soirées de bal. Voilà, parce qu'ils vont être invités par un couple très emblématique du bouquin qui est quand même Zachary et Naomi. Et du coup elle enchaîne quand même pas mal les robes de soirée et tout. J'avoue, ce bouquin je me suis vraiment fait plaisir sur tout. De la romance, de l'action et beaucoup de belles robes. Et du coup pour le maquillage on va faire un truc dans les teintes rouges. Le truc c'est que j'ai pas en vrai beaucoup de teintes rouges dans mon make-up. Je vais pas vous mentir, j'ai plutôt du orange, donc on va faire orange, rouge, rose parce que c'est les teintes que je possède actuellement dans mes palettes. Vous entendez peut-être Stram qui est absolument pénible. C'est fou, il n'y a pas une journée où elle est pas chiante. Bon, du coup moi je vais faire un accéléré de tout ça pour vous montrer le faciès démaquillé et maquillé. Voilà, petit highlighter. Là on est sur une tenue de bal de Onora. Alors Onora du coup elle a les cheveux au début du livre elle les a hyper longs puisqu'elle les a jusqu'aux fesses. Au moment où je fais à peu près ce look, elle les a plus jusqu'aux fesses. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que laquelle raison elle les coupe, parce que ça découle de certaines conséquences, voilà. Mais voilà à quoi ressemble, donc c'est chargé, donc c'est bien parce qu'après je vais me promener. J'espère que je vais croiser personne parce qu'avec un look comme ça les gens vont me regarder un peu bizarre. Écoutez, je suis on flic à midi. C'est tout. Là on va mettre je vais mettre la robe et je vais vous montrer son look. Tada! Voici la robe. Alors elle vous dit peut-être quelque chose si vous me suivez depuis un moment sur Twitch, puisque en fait je vous avais demandé de l'aide pour la trouver parce que je galérais entre plusieurs robes et finalement c'est ça qui l'a emporté. Je l'ai acheté sur Shein. Ouais je sais c'est de la fast fashion et tout, mais des robes comme ça pour 35 € clairement il n'y a que sur ce type de site que tu peux en trouver. Elle était extrêmement longue, je pense qu'il y avait 10 cm en trop. Ma maman me l'a repris. Et donc maintenant elle est à ma taille. Alors moi j'ai pris du L, je suis obligée parce qu'au niveau de la poitrine et des hanches, sinon en M ça ne passe pas chez moi. Le souci du coup c'est que ça, tu vois, tu sens que ça baille et tout. Mais honnêtement j'ai à peu près du poids, donc ça va mieux comparé à début janvier quand je l'ai reçue. Mais voilà à quoi elle ressemble. On a une momo, hein. C'est pas un énorme microbe, c'est Stram. Et du coup en chaussures j'ai mis mes petites bottines parce que dans ma tête, Onora c'est typiquement, si je veux me représenter Onora dans ma tête, elle est habillée comme ça, une robe de soirée avec des bottes prêtes à niquer la gueule de n'importe qui, la ferait chier. Voilà, c'est un peu ça dans ma tête Onora. Et donc voilà à quoi elle ressemble, je trouve qu'elle rend vraiment pas mal quoi. Dernière tenue de la semaine, je voulais aussi dire sur le maquillage le plus
poussée et sur la tenue un peu ma meilleure tenue pour moi quoi. Du coup moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie, que vous aurez pu découvrir peut-être certains de mes romans ou en tout cas certains looks de mes héroïnes. Et puis voilà, comme ça si vous avez déjà lu, vous imaginez encore mieux les choses. En tout cas, si vous voulez commander Bad Boy et Intello, le lien est dans la description. De toute façon, tous les liens de mes romans sont dans mes descriptions, comme ça si jamais il y en a un qui vous a tapé dans l'œil, il suffit juste de cliquer sur le bon lien. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, parce que vraiment ce type de vidéo, c'est long à tourner, c'est très long. Donc en tout cas, je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Merci à tous ceux qui achètent mes livres et qui me permettent d'espérer de vivre de ma passion. Merci infiniment. Je vais vous laisser là. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Ciao ciao.